Ok. Voyez un peu. Donc j'ai mis du 19 volts. J'ai mis du 19. Et bien les postes s'allument. Ça s'allume. Les tensions continues va passer par les deux transistors IGBT qui sont ici. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important qui se trouve dans les postes à souder électroniques, et bien l'alimentation. L'alimentation, à quoi ça sert? L'alimentation, c'est un dispositif qui permet d'alimenter l'appareil. Donc, ça peut être une batterie, ou bien une alimentation linéaire, ou bien une alimentation à découpage. Dans nos postes à souder, on n'a pas bien sûr besoin d'installer des batteries comme dans nos téléphones, car le poste lui-même travaille déjà sous une tension ou bien une énergie qui est l'énergie électrique. Alors on les dote d'une alimentation interne. Et cette alimentation, je vous le montre, c'est la panne que nous avons ici. Voilà le poste qui est devant vous. Et sur ces postes, vous allez voir, il y a une petite carte ici. Et la carte qui est là, c'est là où il y a l'oscillateur. Il y a aussi l'alimentation. Donc, tout de suite, nous allons voir un peu expliquer c'est quoi les problèmes, comment réparer une alimentation dans un poste à souder, quels sont les types d'alimentation qui existent. Il y a des alimentations qui donnent des tensions symétriques, des tensions, plusieurs tensions, mais celui-ci donne une seule tension. Et comme il est allumé, j'ai cherché les circuits intégrés qui devaient être remplacés, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, il y a des alternatives où on peut passer et faire fonctionner les dispositifs. Donc c'est ça notre poste à souder MMA 200. Donc il peut nous délivrer un courant de 200 ampères à la sortie. Sa constitution, vous voyez, ma caméra sera mobile, veuillez m'excuser si ça dérange. Nous voyons, il y a 3 condensateurs de filtrage avec un volet à 470 micros, 400 volts. Et il y a un transformateur, il y a les transistors IGBT qui sont sur ces refroidisseurs, celui-ci et l'autre refroidisseur là en dessous. Et ici on a les diodes Schottky, une est là et une autre est de l'autre côté. Espérons que ça se voit, mais on peut voir ça même avec son soudage sous la carte. Maintenant, on avait parlé de quelque chose d'important qu'on devait un peu expliquer. Donc, le poste à souder comme il se trouve là, et ça c'est la partie puissance. La partie puissance, comment ça fonctionne? La tension vient ici, elle passe au disjoncteur. Quand elle passe au disjoncteur, elle vient premièrement au composant là qui est sur ces refroidisseurs. C'est le pont de Gretz, le pont redresseur. Quand elle quitte au pont redresseur, elle vient au groupe de condensateurs pour être filtrée. Et là, on a une tension qui est continue. C'est toujours le circuit de puissance. Et cette tension continue va passer par les deux transistors IGBT qui sont ici. J'aimerais mettre un schéma, je peux le mettre si ça va, ça peut apparaître là. Et ça passe sur ces transistors IGBT. Et ces transistors IGBT sont montés en demi-pont. Ce n'est pas un pont complet. Ces postes n'utilisent pas un pont complet des transistors. Il est en demi-pont. Et on a maintenant les deux condensateurs qui sont là. Ils sont aussi en série. On les voit ici. Voilà les broches du premier. Les broches du premier et les broches du second. Ce n'est pas sous tension. Mes condensateurs sont déchargés. Je vais toucher. Et ces deux condensateurs forment un pont diviseur. Donc, ça forme un pont diviseur où il y a des impédances qui sont mises sous le VCC. Donc, il nous crée un millier entre la tension qui est au bord du condensateur. Avec ces milliers et les milliers de celui-ci, le transfo va se mettre là-bas. Et c'est comme ça que le transfo va agir en alternative, mais en régime d'un demi-pont. Et à la sortie, on a les redressements. Double alternance va-et-vient par les diodes qui sont là, les diodes Schottky. Et c'est ce qui nous donne la tension de sortie. Ça, c'est le circuit puissance. Maintenant, comment cela est commandé? Un poste à souder pareil fonctionne à haute fréquence. Donc, ce petit transfo que vous voyez, je peux toucher avec mes doigts, peut faire une chose d'environ
5000 watts. Comment on calcule cette puissance? Pour calculer cette puissance, je tourne mon poste derrière. Voyez un peu les facteurs de puissance qui sont là. Et les cycles de travail, excusez. Et vous venez, vous regardez quelque chose. On va montrer ici. Il y a, ça c'est tension d'entrée. Hein? On vient là. On va 200 ampères, 28 volts. Donc, quand vous soudez au maximum à 200 ampères, il y a une chute de tension de 28 volts. Alors, nous n'avons qu'à multiplier 28 multiplié par 200. 28 multiplié par 100 donne 280. C'est 2800. Ça donne 5600. Comme je vous dis, ce petit transformateur peut nous délivrer une puissance de 5600 watts selon le concepteur. Comparez ça à un transformateur basse fréquence, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'avantages. C'est un équipement pareil qui ne pèse même pas, qui ne coûte pas assez. Donc, il y a vraiment l'avantage en électronique. Et il y avait un circuit. Le circuit qui est ici, si vous voyez bien, il y a ces composants. J'aimerais mettre sa fiche technique si possible. Je peux la mettre à côté. Et il y avait ici un petit transformateur, là où vous voyez que c'est dessoudé. Et j'ai même soudé des petits fils en dessous. Donc, c'est dessoudé, j'ai soudé des petits fils au bord du condensateur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y avait une alimentation qui était ici. J'ai enlevé juste les petits transformateurs en jaune. Transformateur pour alimentation et découpage. J'ai enlevé juste l'alimentation qui était là. Et parce que c'est abîmé, le circuit intégré que vous voyez qui a brûlé, j'ai cherché son remplaçant, je ne l'ai pas retrouvé. Alors comme l'alimentation nous donne l'isolement entre primaire et secondaire, maintenant la tension que ça a délivré ici, comment nous allons la reconnaître? On va regarder à partir du ventilateur. À partir du ventilateur, j'ai pu voir que c'est un ventilateur 24 volts. Donc la tension qui sort ici, c'est du 24. Elle va maintenant passer par un régulateur, voyez un peu, 7805 pour alimenter l'écran et les autres résistors. Comme c'est 24, et c'est une alimentation qui nous fournit qu'une seule sortie. Vous pouvez maintenant prendre juste ici et brancher une tension de 24 et ça va fonctionner. Moi, je n'ai pas encore mon 24, mais j'avais mon 19 qui est avec moi et j'avais associé ce 19 avec un autre 5 pour avoir un 24. Je filme avec ma main, trépied, j'ai pas mon trépied, mais j'aimerais qu'on puisse voir ça. Donc, c'est pas branché sous tension, mais j'aimerais quand même qu'on essaie pour voir ce que ça donne. Je les bloque un peu là-bas. Je mets ma masse. Et ok. Voyez un peu. Donc, j'ai mis du 19 volts. J'ai mis du 19. Et bien, les postes s'allument. Ça s'allume. Ça s'allume. Je ne l'ai pas encore branché sous tension. Je prends pour moi mon appareil de mesure, mon multimètre. Je mets là, c'est un vieux multimètre. Il y a déjà plus de 4 ans d'utilisation. Je mets en courant continu, tension, la tension du courant continu pour voir un peu qu'est-ce que ça me produit. Ça c'est la masse du régulateur, c'est aussi la masse du circuit. Quand je viens sur le point bleu qui est ici et qui vient juste là, celui qui touche la résistance ici pour protéger le régulateur, on voit qu'il apparaît une tension de 19,2 volts. Et cette tension-là a alimenté les postes à souder. Et la sortie du régulateur, ça me donne une tension de 4,95. C'est cette tension-là qui allume l'écran LCD et plein d'autres dispositifs. J'espère que ça se voit bien. Ok. Et maintenant, comment faire fonctionner ces postes? Comment le faire? Je coupe mon alimentation 19. Je coupe mon 19. Et je prends maintenant l'alimentation pour commander des postes que je vais brancher.
Quand je branche l'alimentation du poste, il ne s'allume pas. Je démarre ici. Il ne s'allume pas non plus. Pourquoi? Il reçoit la tension, mais son alimentation interne qui devait le nourrir ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que je fais? J'allume le poste, que la tension puissance soit déjà permanente. Là, j'ai déjà mis l'alimentation de mon poste, les câbles d'alimentation sous tension. Je prends maintenant celui de 19 et je branche. Là que le poste ça démarre. Ça démarre. Maintenant, on va voir un peu s'il va nous donner quoi à la sortie. Il n'y a pas de tension. Le poste n'a pas fourni de tension à la sortie. Je pense que c'est dû au problème qu'il y a un 19 volts ici. Je vais l'associer avec un 5 qui est là. Et ça va me donner 24. Ok. Maintenant là, je remets mon cordon à la masse. À la masse ici. On doit savoir une chose. La masse de l'alimentation n'est pas la masse de soudage. C'est vraiment isolé. Ce sont deux histoires différentes. Maintenant, vous voyez un peu, je mets mon cordon ici. J'ai maintenant là environ 24 volts. J'ai 23,7, 24. Donc ça, j'ai ajouté une tension de 5 volts en série avec celui de 19 pour voir un 24 volts. Parce qu'à 19, mon poste ne délivrait aucune tension. Maintenant, quand j'ai déjà donné 24, je viens ici pour tester, voir qu'est-ce que ça me donne à la sortie. J'espère que ça se voit. Et bien, on a là le courant de soudage. Ou bien la tension qui est là. 69 volts. 69, c'est bon, c'est très bon. 69, je laisse un peu mon alimentation, mes cordons. Vous voyez un peu. Maintenant, je vais essayer de couper là-bas. Pour voir. Quand je coupe, eh bien, le poste va toujours s'allumer, mais je recoupe la puissance. Un peu comment ça baisse. Car j'ai coupé le circuit de puissance. Ça chute parce que la commande est permanente. Elle convertit la faible tension qui reste dans le condensateur. C'est quoi? Il y a une chute à la sortie. Quand je rallume, ça apparaît. Maintenant, j'ai la puissance qui est allumée. Mais je vais couper le circuit de commande. Maintenant là, je vais couper la commande. Voyez un peu. Je vais couper la commande. Il y a la tension qui est là. Je vais couper la commande ici. J'ai des grandes chaînes de câbles. La commande est isolée de la puissance. Je coupe. Le poste s'éteint immédiatement. Il y a la puissance qui est là. Elle est permanente. Mais il y a maintenant, j'ai utilisé l'ordinateur de mon chargeur. Le chargeur de mon ordinateur. Qui donne 19. Mais comme je n'ai pas un 24, je l'ai associé avec une autre tension de 5 pour faire un 24. Donc la puissance elle est là. La puissance est là. Mais il n'y a pas de tension à la sortie. Mais quand nous mettons la commande, eh bien, le poste démarre et on voit qu'il y a une tension de sortie. Quand on coupe la commande, ça part, ça apparaît. Donc, l'alimentation, c'est très important dans le poste à souder. C'est souvent les pannes qui se manifestent. Ça se manifeste quand l'alimentation tombe en panne, le poste ne s'allume plus, ça ne donne plus aucune réaction. Et c'est même la partie la plus faible dans un poste à souder. Parce que tout ce qui reste, c'est la puissance. La puissance, elle vaut plus de 5000 watts ici. Mais la commande là, c'est moins de 24 watts. C'est moins de 24 watts. Ça n'arrive même pas à 30 watts. Donc, c'était une petite puissance d'environ 12 watts. Mais elle commande une grande puissance de 5000 watts. Avant, quand je l'ai alimenté, j'ai mis mon alimentation externe. J'ai vu que la lampe jaune s'allumait.
Et j'ai cherché, je n'avais pas trouvé des solutions, mais je viens de commencer. Quand je me suis remis au boulot, j'ai remarqué qu'à l'endroit où on avait mis le thermostat, une tension sortait là. Et normalement, le thermostat ou bien la résistance, le capteur de température défaillait seulement pour sur. Mais quand j'essaie de court-circuiter, l'alimentation s'était dit. Et j'ai vu que la personne qui avait ouvert avant moi avait inversé le fil du capteur de température et le fil du ventilateur. Alors le ventilateur se met en conduction à l'endroit du capteur, va allumer la lampe. Le capteur aussi se met à l'endroit du fan et c'est tout. Et je crois que ça va. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas donc de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour agrandir notre communauté et partager la chaîne ou bien les vidéos et surtout faites ça. N'oubliez pas de liker. Merci.